Bonjour à tous, bienvenue sur Yu-Gi-Oh! Vintage, la chaîne dédiée aux investisseurs et aux collectionneurs sur Yu-Gi-Oh! Dans cette vidéo, on va faire quelque chose d'un petit peu plus détente. On va juste tranquillement regarder l'évolution du prix des cartes sur les 3 derniers mois depuis le Market Watch. Si vous n'avez pas regardé le Market Watch, je vous encourage à juste y jeter un œil. Je remettrai le lien du téléchargement du dossier qui est juste là, qu'on avait fait ensemble. L'idée c'est de voir un petit peu où on en est. Je suis curieux de voir, j'ai pas regardé honnêtement, on va le faire ensemble. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, c'est juste essayer de chiller un petit peu ensemble dans cette vidéo pour voir un petit peu ce que ça donne et comment les prix évoluent. Donc j'ai ouvert les 4 gros sets sur PSA, on va aller voir sur les top cards un petit peu ce que ça donne. Donc l'idée c'est de voir un petit peu les top cards qu'il y avait là sur notre analyse. Donc bien évidemment Blue Eyes White Dragon, Magicien des Ténèbres, Red Eyes, Exodia. On va regarder un petit peu les dernières ventes qu'il y a eu sur ces cartes là en première édition bien sûr. Hop. On va aller voir ça du coup au niveau de l'APR. Tac. Tac. Alors le Blue Eyes, voyons voir les ventes qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a eu des ventes récemment? Si oui, à quel prix? Est-ce que c'est toujours la folie? En PSA 10, on va regarder. Alors il y a eu des PWCC Auction, mais pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité, il y a eu beaucoup de shield billing sur les dernières enchères. Apparemment ils ont été accusés de shield billing. Donc en fait c'est des enchères artificielles, donc est-ce qu'on peut vraiment le prendre en compte? Je ne sais pas. En tout cas il n'y a pas eu de vente depuis le 5, 55 000 $. Donc il n'y a pas eu probablement de mise en vente depuis. On va aller voir, je pense que Blue Eyes c'est vraiment spécial, mais on va regarder sur Dark Magician. Bon, c'est des cartes qui commencent vraiment à valoir très cher maintenant, donc pas étonnant. On regardera sur les PSA 9. Il y a eu une vente le 14 septembre à 2500 $. Ça paraît bizarre ça. En PSA 9. Alors que la dernière vente était à 3000 $ en juillet. Ça fait une grosse baisse, hein. Ça fait quasiment 20% de baisse. 3850 du all-time high. Ouais, c'est en baisse, hein. Là c'est clairement en baisse sur Magicien des Ténèbres. Elle a l'air d'être très wavy celle-ci là. Il y a clairement eu des impressions. Ouais. Elle est très claire. Après c'est peut-être la photo. Hop. On va revenir. Ok, donc c'est intéressant de voir que Magicien Ténèbres en PSA 9 baisse. PSA 10. Pour le coup, ouais, mais c'est toujours PWCC, donc c'était en juillet. On va regarder. 23/10/2020. Ouais, il n'a pas été vendu depuis longtemps, ça a quasiment doublé. C'est intéressant, je vais revenir sur Blue Eyes rapidement. Il y a un énorme décalage du coup entre PSA 9 et PSA 10. Bon, ce qui est normal, hein, le PSA 10 c'est vraiment le Graal ultime. Est-ce qu'on a eu des ventes de Blue Eyes en première édition en PSA 9 ces derniers temps? Et si oui, à quel prix? Hop. En juillet, il y en a eu une à 10 000 $. La dernière avait eu lieu en juin à 9 000 $. Ouais, Blue Eyes est toujours devant. Donc, Dark Magician prend un petit gadin en PSA 9, mais Blue Eyes reste devant. On va aller voir sur des cartes, je pense, qui vont plus donner la tendance. Dragon à 3 cornes, qui était à combien en all-time high? Bon, il était autour de... Bon, ça c'est Monster Reborn, il était autour de 4 000 $ en PSA 10 en dernière vente, et il avait all-time high à 4 000 $. Sachant que la dernière vente était à 2002. 630, on va regarder en 10. Il n'y a pas eu de vente depuis, hein. Il n'y a pas eu de vente. PSA 9. Pas eu de vente non plus. Ça bouge pas trop. Si ce n'est que, ouais, il y a quand même des gros gadins entre février où ils l'ont acheté 2500 $ les gars. Et il y a quand même un petit malin qui s'en est sorti en PSA 9 à 740 $ là. Wow, il a fait une affaire lui. Après, c'est aussi révélateur. Ça fait quand même 2 grosses cartes là qui sont en baisse. Comme quoi les arbres ne montent pas au ciel, les amis. Les arbres ne montent pas au ciel. On va aller voir un petit peu sur... je suis plus dans l'APR.
On va voir sur Red Eyes évidemment. Hop, le voilà. Le voilà. Red Eyes, à combien il s'est vendu dernièrement? Si, il s'est vendu. Il y a eu des ventes de PSA 9. Le 29 août, il a été vendu à 4150$. Alors que le 27 juillet, il a été vendu à 3000$. Ce qui nous fait des petites ventes sympas. Alors Red Eyes, il était on a que PSA 10. Il a pas l'air d'avoir été vendu en PSA 10, en tout cas depuis un paquet de temps. En tout cas, il prend de la valeur par rapport à Dark Magician. C'est assez logique, je trouve qu'il y a un effet rattrapage par rapport à Dark Magician, parce que je pense que Red Eyes, enfin, en tout cas personnellement, je préfère avoir Red Eyes que Dark Magician. Peut-être le côté dragon qui joue. On va aller voir Exodia, je sais qu'il est tout en bas. Si c'est classé, ouais, peut-être ça. Spanish, non, pas du Spanish, nous. Right legs. Pourquoi il nous le met en... Ah ouais, parce qu'il doit... Ok. Tac. Il doit être plus haut en anglais. Ouais, il est là. Hop. Exodia, qui est une carte évidemment emblématique de LOB. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, bon, PSA... Intéressant de voir qu'il y a des gars qui l'ont acheté en PSA 5 à 400$. C'est dingue. Ça c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que si vous arrivez à l'acheter même en gradé, enfin en non gradé, dans un état à peu près potable, vous pouvez comment tirer 400$, si évidemment vous êtes capable de le vendre aux US après, mais il a été vendu en PSA 9 là, ça c'est intéressant. Il n'y a pas de PSA 10, et puis un paquet, 6000$. C'est intéressant de voir que les PSA 10 il n'y en a quasiment pas en fait. Il n'y en a quasiment jamais en vente. Ça fait partie un peu du concept de population. Je vous explique, il y en a tellement peu. Puis ceux qui l'ont, ils sont pas prêts de les vendre. Donc, il y a un PSA 9 qui a été vendu. C'était quoi le dernier prix? 3000$. On a 2400$. 1500. C'est quasiment moins 20%. On était à combien avant? Ouais, bon, c'était il y a un an. Petite baisse. On regarde éventuellement sur PSA 7, 500$. Bon, c'est dingue que PSA 7, il a été acheté 175$ et il y en a un qui l'a payé 610$. 1100$ là, un PSA 7, 1200$ PSA 7, et il y en a un qui s'est acheté 575, ça fait moins 50%. C'est énorme, hein, moins 50% sur une carte. Enfin, il faut dire que les valeurs boursières, quand elles prennent moins 10%, on parle de crash. Hein. Moins 50%, c'est même plus un crash, c'est un enterrement là. Donc c'est intéressant comme tendance. Ça veut dire que les prix décroît un petit peu. On va aller voir sur Metal Raiders. Dans l'APR aussi, évidemment, sur la star de Metal Raiders, il y en a quelques-unes. Gate Guardian. Bon, je regarde que les premières éditions, logique. Hein. J'ai pas refait tout un upload du Market Watch. Hein. Je le ferai un petit peu plus tard parce que je vais pas le faire non plus tous les 2 mois. Gate Guardian, il a été vendu pas mal, non, il n'a pas été trop... Si en début août, il a été vendu en PSA 9 à 750$. Ça, c'est vraiment un crash. 1000$ là, je pense qu'il était beaucoup plus cher avant. PSA 10, 3006. Ouais, 1270, non, il a l'air de tenir, non, 750$ là. Il n'y a pas eu de vente en PSA 10, j'ai l'impression. Mais bon, c'est une baisse aussi sur Gate Guardian, à peu près 25%. Hop, on va descendre un petit peu. Black Skull évidemment. On va voir un petit peu le prix de Black Skull. Il a été vendu en PSA 9 à 1000$ en mars. Ouais, il n'a pas été vendu lui. C'est intéressant. C'est aussi un signe que ces cartes-là n'aient pas été vendues. Ça veut dire quand même que il n'y en a pas beaucoup. Et que, en tout cas, les personnes qui l'ont, ils y sont assez attachés. Ça, c'est sûr. Donc, disons que d'un point de vue investisseur, c'est plus intéressant quand on analyse ça de se dire, ok, on a peut-être intérêt à investir dans des Black Skull. Il y a tellement peu en vente que on peut en tirer des bons prix, que des Gate Guardian sur lesquels il y en a quand même un peu plus. C'est intéressant. Bon, j'ai acheté un Gate Guardian, si vous avez vu les vidéos précédentes en première édition, en version française, que je ne regrette absolument pas. Mais ça veut dire que pour la suite sur Metal Raiders, il vaut mieux aller sur du Black Skull, c'est intéressant. On a quoi comme Top Hitters sur nos amis Metal Raiders?
Tout en haut, on avait quoi? On avait Change of Heart, ouais, mais c'était bizarre. Black Skull, Gate Guardian, Time Wizard, Thousand Dragons, bien sûr. Regardez. Hop. Time Wizard, il est là. On va voir un petit peu ce qu'il nous a fait, Time Wizard, ces derniers temps. PSA 4, pourquoi pas. PSA 10, on a eu une vente en juillet, ça c'est intéressant, ça va donner un effet de... Ouais, on voit que les PSA 10 tiennent, hein. Ils tiennent, clairement, il était à 3002 en juin, 3006, 3005, 3002, ça reste très solide. Par contre là il y a un PSA 9 qui a été vendu, je pense qu'il a pris peut-être un gain en 810, ouais, 6425, waouh, c'est un gros gadin ça. Quasiment, ouais, quasiment moins 40%, même plus. 315, ouais. PSA 7, c'est intéressant de voir qu'il y a... Ça, c'est des choses qu'on voyait pas avant, hein. PSA 4, PSA 7. Ouais, s'il y en a quand même des bêtises. Mais il y en a quand même peu, c'est marrant que les gens achètent ça. Bref, comme quoi il y en a pour tout le monde. Mais ouais, c'est intéressant là, Time Wizard qui prend juste un gadin sur PSA 9, PSA 10 qui tient. Hop. On va regarder sur Thousand Dragon, des cartes mythiques. Ce qu'il nous a fait. Alors, Thousand Dragon, il y a eu des ventes en septembre, il était... Ouais, mais septembre, août, en un mois, prend moins 20%, boum. PSA 9 en mars, 860, il n'y a pas eu de PSA 10, il y a quand même un énorme décalage, hein. Là c'est même plus les ratios de 1 x 3, là c'est clairement du x4 plus, c'est dingue. C'est intéressant de voir le décalage qui est entre 9 et 10, hein. C'est pour ça que c'est ce que je vous dis, quand vous achetez des raw cards en espérant les faire grader, essayez vraiment d'acheter du mint de chez Mint, parce que si vous chopez un 9 alors que vous anticipez un 10, en fait vous perdez 4 fois le prix, quoi. Faites très attention les gars. En tout cas, ouais, on va regarder 860. Ça a l'air de tenir, bon, moins 20% quand même. Enfin, ça a l'air de tenir. Non, moins 20% c'est beaucoup, clairement. On va regarder Change of Heart aussi. À mon avis, elle a pris un gadin, celle-ci, c'est sûr. Parce que c'était vraiment une anomalie de marché. Qu'elle soit si élevée, première édition. C'est intéressant ces tendances, j'ai l'impression que les 10 tiennent, mais les 9 commencent à vraiment reculer. D'où l'importance, encore une fois, d'investir dans du mint de chez Mint. Ouais, PSA 9, 24 septembre, en 9, $760. En juillet, 960, pareil, ça fait quasiment moins 25% ça. C'est autour de $771, ouais, ça on retrace, hein, ça revient en arrière, hein. On revient au mois de décembre. PSA 9, ouais. Ça revient au prix de décembre. C'est un petit peu diminué, mais c'est logique, hein, il fallait s'y attendre évidemment. On va aller voir sur MRL aussi. Hop. Blue Eyes Toon Dragon. Allez, je vais me mettre juste sur la PR. Hop. Pas faire une vidéo trop longue non plus. Juste vous donner un peu les tendances des prix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas tellement de all-time high qui sont réapparus là. PSA 8. Ouh, il y a eu un PSA 10 qui a été vendu, un PSA 8 1400. Ah oui, mais il a été vendu avec quoi? Ah ouais, ok. Pas très significatif puisqu'il y avait le Dark Paladin avec. Ici, 926, $3500. Ouais. Il était à combien? 4350 all-time high. Donc une petite baisse. Après ça reste quand même très solide. Mais bon, quand même une petite baisse, pareil, de 15-20%. 15-20%. PSA 9, il y en a eu pas. Il n'y en a pas eu. PSA 8. 610. Ouais, mais c'est pas très significatif. 4000. 3000. Bon, ça reste solide quand même. Mais il y a quand même une petite baisse sur Blue Eyes Toon Dragon. Après évidemment c'est des tout petits échantillons, hein. Il faut arriver à deviner les tendances. Mais pour le moment c'est pas incroyable, disons que il y a plus de baisse que de hausse en tout cas. C'est assez rare. Relinquished, pareil, on va regarder Relinquished. Quel est le prix de Relinquished?
actuellement. Est-ce qu'il est en baisse? Est-ce qu'il est en hausse? Surprise. Ah, il y a eu des ventes du PSA 10, intéressant, à un jour d'écart, pas chez les mêmes vendeurs. 1401, il était à combien relinquished? Il était à 1525 $ en all-time high. Ah non, je dis des bêtises. Non, all-time high, il était à 3200 $. 3200 $ en all-time high. Et là, on est donc à 1875. C'est des beaux gadins, mais il remonte. Ouais, il a été vendu. Alors ça, c'est intéressant. Hein. Là, en PSA 10, 1401. PSA 9. PSA 9 qui s'écrase. Là, on est quasiment sur du x5, x6 entre le 9 et le 10. On voit le PSA 9 qui s'écrase là. 370 $. J'en ai acheté un entre temps. Non gradé de Relinquish First. Un peu dans. Il est non gradé, donc je l'ai acheté 180 €, il me semble. Mais il est nickel, il peut espérer un PSA 9, donc ça a l'air d'être le prix. Après, il faut mettre le grading, donc pas de plus-value pour le moment pour moi de mon côté, mais bon, on voit quand même que ça retrace, hein. Ouais, ça retrace de ouf. Il y a vraiment une petite baisse là sur les cartes, ce qui est logique, hein. Les armes ne montent pas au ciel. Très intéressant sur Relinquished de voir que mon PSA 10 repart, mais PSA 9 s'écrase. Blue Stone Dragon, Serpent Knight, ouais, bon, rien de très intéressant là. On va aller juste évidemment sur Pharaoh Servant, puisque je veux absolument voir Thousand Ace Restrict et Jinzo. Voir un petit peu où ils en sont. Et puis on clôturera la vidéo. Je vous donnerai un petit peu du coup l'analyse finale. Jinzo. Sachant que Jinzo, ouais, il y avait des anomalies, parce qu'en PSA 10, on n'a pas vu beaucoup. Ouais, il y a eu une vente de PSA 10, ça c'est chouette. Du coup, on peut avoir une idée du prix d'ancrage, 7000 $. Alors que le all-time high, ouais, il était à 1350 $, donc ouais. Ça y est, on a à peu près le vrai prix de Jinzo en PSA 10. Ça me semble très cher quand même. Ça a été un PWCC ou pas, non? PSA 9, 1824, 1629. Ouais, là on voit, encore une fois, c'est un tel staple. On voit qu'il avait pas été beaucoup mis en vente celui-ci. C'est intéressant. En fait, on voit quand il y a il était en avril à 1825 et il a été vendu à 1824. Ça tient sur les gros staples comme ça là, comme du coup Blue Eyes et Red Eyes, Jinzo évidemment. Ça tient, les prix tiennent sur ces top cartes, c'est hyper intéressant. Par contre, ouais, le 9, le 8, le 8 il a été vendu en juillet, 790, 855, 1000, ouais, 1500, 1200. C'est intéressant. Et je vais vous donner mon analyse juste après. On va juste faire Thousand Ace Restrict, qui est la dernière grosse carte des premières éditions. Ah, il y a Buster Blader aussi, on va regarder Buster Blader clairement. Il a été vendu 1er octobre, 512 $. Je pense que c'est un gros gain ça, 2000 $. C'était à combien en all-time high? Thousand Ace Restrict. Il y avait all-time high à 3150 $. Et le dernier PSA 10, 2180, 2006. Perd 30% de sa valeur. PSA 9, 512. Quand on est monté jusqu'à un PSA 9, ouais, 737, 730, quasiment divisé par 2, ouais, non, peut-être pas divisé par 2, mais pareil, moins 30%. C'est des énormes baisses, hein, les gars, c'est des grosses baisses. Encore une fois, il faut comparer ça à la bourse. Je peux vous dire que si votre action, elle faisait moins 30%, vous feriez la gueule. Donc là, vous avez de quoi faire la gueule, avec Thousand Days Restrict. Après, je vais juste revenir en arrière. Ça reste quand même des prix très élevés, hein. Je veux dire 530 $ pour du PSA 9, enfin c'est des super cartes. J'en ai acheté un d'ailleurs entre temps de Thousand Days Restrict. Et je l'ai acheté autour de 150 €. Il est quasiment nickel, je pense qu'il aura un 9 probablement. Donc ça reste quand même dans les prix. Et s'il avait un 8, il serait à 300 $. Donc pareil, je vous dis toujours, quand vous achetez des Rockhards, parfaitement
en parfait état, essayer toujours de la pricer autour du PSA 8, donc $308. Ouais, je l'ai acheté un petit peu moins cher avec le coût du grading. Ça reste des prix intéressants, mais clairement pas plus. Ok, on va juste faire Buster Blader. Je vous ferai une vidéo de toute façon d'ici la fin d'année sur mes derniers achats de l'année. Vous voyez un petit peu sur quoi je me suis positionné et à quel prix. C'est-à-dire d'être transparent là-dessus, pas que vous fassiez d'erreur. En tout cas, si j'en fais, que vous fassiez pas les mêmes que moi. Ça n'engage que moi. Buster Blader en PSA 9 410, 550. Ouais, il prend un petit peu de... Ouais. Il prend des beaux gadins aussi, lui. Hein. Il n'y a pas de PSA 10 qui a été vendu. Mais PSA 9, clairement, ouais, ça remonte un peu, mais... Quand on est monté à 600, $500, ouais, et que là il se croûte à 410, ça fait mal. Du coup, en fait, c'est intéressant parce que on voit que les PSA 10 sont quasiment jamais vendus, sont jamais en vente, et les rares fois où elles le sont, hormis sur quelques gadins type Relinquished, parce que je pense que c'était vraiment surpayé, on voit que ça tient, donc vraiment ça reste quand même des valeurs sûres. On voit que les PSA 9 prennent vraiment des gros gadins à peu près partout. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait le marché commence vraiment à retracer là. Il y a vraiment les staples, il y a un décrochage entre les PSA 10 et les PSA 9. Ça veut dire que, encore une fois, si vous avez vraiment de l'argent de côté, essayez de maxer vos investissements, achetez du PSA 10, du First Edition, de l'US, c'est vraiment les valeurs sûres. PSA 9, ça devient vraiment gambling en fait. Bon, en tout cas, si vous achetez du PSA 9, c'est plus aussi en croissance que ce qu'on pouvait voir en début d'année, donc faites très attention. Même en fait les top cards en PSA 9 prennent des gadins, on est autour de moins 30%. Donc voilà, c'est intéressant de voir que 3 mois après le fait vraiment depuis voilà 3-4 mois à la fin du Covid, hein, en tout cas on l'espère, le marché retrace de fou. C'est pour ça que voilà, c'est bien que vous ayez ces exemples en tête, que les arbres ne montent pas au ciel, qu'il y a des gadins, que ça sert à rien d'acheter tête baissée. Il faut faire attention, toujours essayer d'acheter au bon prix, essayer de trouver ce qui peut venir faire s'effriter le marché. Là, clairement, la sortie du Covid fait très mal. C'est aussi un peu la fin de la bulle spéculative, et on voit aussi que les assets les plus solides, hein, les PSA 10, tiennent malgré l'effet un petit peu délétère sur le marché, hein, sur une baisse à peu près de moins 25, moins 30%. Donc voilà, achetez des cartes qui sont solides, cherchez du PSA 10, du première édition. Je regarde même pas sur les hors première édition, je pense que c'est une cata en termes de pricing. Donc voilà, encore une fois des éléments pour faire les bons choix. Faites attention, c'est un marché qui est spéculatif. Encore une fois, je suis pas conseiller en gestion de patrimoine. Tout ce que je vous dis, ça n'engage que moi. J'essaie de vous donner les meilleures clés pour pas que vous fassiez d'erreurs. Mais le marché est très spéculatif, donc surtout diversifiez vos placements, n'investissez pas tout votre argent dans les cartes Yu-Gi-Oh, c'est une folie les amis, faites très attention. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette dernière, je suis curieux d'avoir un peu aussi votre analyse en commentaire, qu'est-ce que vous pensez du marché actuellement. Bref, n'hésitez pas à me partager votre avis, ce sera avec un plaisir que je vous répondrai, et d'échanger avec vous sur votre position par rapport à ce que je vous ai montré dans cette vidéo. Et je vous dis du coup à très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, j'espère qu'on va bientôt passer la barre des 1000 abonnés. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!